Il en a marre. Au quotidien, Éric Antoine divertit les petits et les grands. Le public de ce magicien est très large et il n'hésite pas à en jouer dans ses spectacles. Alors qu'il sera prochainement en tournée dans toute la France avec Grandis un peu, il a fait quelques confidences dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 13 janvier. Il a évoqué son fils aîné, Raphaël. Mon fils est né HPI, au potentiel intellectuel et je vois que le système scolaire n'est pas adapté, a-t-il d'abord affirmé avant de préciser, il n'accepte pas les extrêmes. De quoi lui rappeler sa propre enfance, qui n'a pas été de tout repos. L'enfant que j'ai été a été déçu par les adultes, a-t-il assuré. La raison ? Je n'ai jamais compris ce qu'il se passait autour de moi. On me disait, bon élève mais anti-scolaire. Je trouvais la solution, mais pas avec la bonne méthode, s'est-il souvenu ensuite. Alors que le terme HPI fait désormais partie du langage commun, notamment grâce à la série de TF1 du même nom, avec Audrey Fleurot à l'affiche, Éric Antoine a toutefois un coup de gueule à passer. Et oui, ça m'agace aussi cette tendance à parler de l'PI tout le temps. La plupart des artistes se disent HPI. Je me sens incompris. Il faut leur dire que tout le monde est seul et que personne ne comprend personne, a lâché le magicien. La base d'une relation saine, si est d'accepter qu'on ne sache pas comment l'autre fonctionne et que nous sommes tous différents, a-t-il conclu, bien décidé à se faire entendre. Un grand soutien. Pour ce nouveau spectacle, Éric Antoine a été aidé par ceux dont il est le plus proche. Ma maman a joué un rôle très important dans ma carrière, avait-il d'abord confié dans les colonnes de gala. Elle était une maman très attentive et très à l'écoute. Elle avait quelque chose d'extrêmement sensible sur l'intelligence de l'enfant, avait-il assuré avant d'ajouter, dès le début, elle a su dialoguer avec nous et nous faire voyager vers nous-mêmes. C'est elle qui m'a dit de faire du théâtre. Même si elle n'était pas très rassurée, elle m'a donné l'opportunité de le faire. Il y a également ses deux enfants, Ulysse et Raphaël, qui apportent une aide précieuse à leur papa. Je leur demande ce qu'ils ont préféré, s'ils se sont amusés ou s'ils se sont ennuyés, s'ils ont trouvé des longueurs ou s'ils n'ont pas compris. Ça m'aide énormément dans l'écriture, avait affirmé le magicien. Et concernant la magie, ils aiment autant la magie que moi. Ça les fait totalement vibrer. Ils trouvent ça dingue, s'était réjoui Éric Antoine. Par rapport aux autres enfants, ils découvrent des choses que ne voient pas. Ils comprennent comment tout ça se fabrique, avait-il conclu, très fier de ses garçons. Éric Antoine, avec qui partage-t-il sa vie? S'il est heureux professionnellement, Éric Antoine l'est aussi dans sa vie privée. Depuis 2001, il partage sa vie avec Calista Sinclair. Tous deux se sont rencontrés à l'école de théâtre, il y a plus de 20 ans de ça, avait-il confié dans les colonnes de gala. Ça a été assez immédiat pour dire la vérité. Après, il y a eu beaucoup de défis puisqu'elle était australienne et moi français. Il y avait donc presque la moitié de la circonférence de la planète entre nos deux racines et nos deux envies de vivre dans un pays très différent, avait-il poursuivi, très amusé. Toutefois, tous deux ont su passer outre les difficultés.
Mais il y avait une évidence d'amour qui nous a fait relever ce défi, avait conclu Éric Antoine. Le couple s'est marié en 2008 et a accueilli Raphaël en 2010 puis Ulysse en 2013. Loading Widget.